Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous Nail Art. Je soupçonne que vous êtes comme moi. Vous vous êtes abonné sur quelques pages Facebook de techniciennes professionnelles et vous allez zioter les nombreuses photos qu'on y retrouve pour vous inspirer dans quelques créations nail art et aussi pour découvrir de belles couleurs. Quand on tombe en amour avec une couleur, qu'est-ce qu'on fait? On écrit à la technicienne, on lui demande la marque et le numéro de la couleur pour nous-mêmes aller faire l'achat de cette couleur et pouvoir l'offrir à nos clients. Ici, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi l'été, j'aime bien ça offrir des exclusivités. Malgré le fait que j'achète beaucoup de poudre de couleurs, je dois vous l'avouer, il arrive parfois que j'aime bien créer mes propres couleurs. Pourquoi? Tout simplement pour offrir une exclusivité du moment à ma cliente. Et en plus, je dois l'avouer, ça fait spectaculaire de faire sa propre poudre devant la cliente et je vais vous dire qu'elles apprécient grandement. Avant d'aller à la table de travail, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Sachez que le fait de faire nos propres poudres de couleur est loin d'être économique parce qu'il faut acheter quand même beaucoup de matériel et s'assurer d'avoir un matériel de qualité pour arriver à des poudres de qualité et qui vont être faciles à utiliser. Il restera toujours que les pots de poudre achetés chez nos distributeurs seront toujours celles qui seront les plus économiques, même si elles coûtent 15-20 $ le pot de 1 ou 2 onces. Je n'en dis pas plus et je vous amène à la table de travail. Bon visionnement les filles! Pour fabriquer la première couleur, je vais utiliser de la pastel sèche. Le pastel sèche est un bâtonnet de couleur qui est composé de pigments agglomérés à une charge de craie ou de talc qui est lié avec une gomme ariabique ou une gomme adragante. Ces produits ne causent pas vraiment de problème avec la technique de résine quand ils sont utilisés en petites quantités raisonnables et mélangés à la poudre acrylique. Pour faciliter le mélange des ingrédients, je vais utiliser un pilon mortier. Maintenant, à l'aide d'une lime neuve, je vais râper le bâton de pastel au-dessus pour faire une petite poudre fine qui sera très facile à mélanger. En passant, débutez toujours par une petite quantité de pastel. Si la couleur ne vous convient pas après le mélange, il est plus facile d'en ajouter que de tenter de diluer la couleur. Maintenant, j'ajoute une cuillère à thé de poudre rose translucide et je mélange le tout avec le pilon jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. Au besoin, sachez que vous pouvez toujours ajouter un peu de pastel pour accentuer la couleur de votre poudre ou la conserver ainsi si vous êtes satisfaite. Une fois que vous êtes entièrement satisfaite du résultat, vous pouvez transvider votre nouvelle poudre de couleur dans un pot ou une saupoudrette. Ici, moi j'ai opté pour la saupoudrette car j'avais une très petite quantité de poudre, ce qui me facilitera son utilisation plus tard. Pour la création de la deuxième couleur, je vais utiliser des pigments purs. Ici, vous devez connaître vos codes de couleur et si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire l'acquisition d'une roulette chromatique qui vous indiquera les couleurs à mélanger ensemble pour obtenir ce que vous recherchez. Ici, moi j'ai fait une couleur très simple, un vert turquoise. Comme je vais créer une plus grande quantité de poudre, j'ai sorti un plus gros mortier. Cette fois-ci, j'utilise une cuillerée à table de poudre rose translucide à laquelle je vais ajouter un peu de pigment jaune et un peu de pigment bleu. Vraiment pas beaucoup, car une fois que les pigments sont bien mélangés, vous constaterez un peu plus tard que la couleur est surprenante. Maintenant, je mélange le tout, mais je veux que vous regardiez bien dans le fond du mortier. Il y a plein de petits grains de couleur bleu et jaune. C'est que le pigment pur est plus difficile à mélanger versus le bâton de pastel. Donc, vous devez vous armer un peu plus de patience en vous assurant de bien écraser chaque petit grain en mélangeant les ingrédients. Et si parfois l'idée vous prend d'utiliser le Magic Bullet, à vous de voir, mais je vous prédis une grande séance de nettoyage et au final, des petits grains de pigment toujours visibles dans votre poudre. Une fois que les pigments sont bien défaits et que le tout est bien mélangé, je vais tout simplement faire un test de couleur sur une capsule et de la résine. Si la couleur obtenue ne me convient pas, j'ajoute la couleur de pigment nécessaire et je continue à mélanger, toujours en pensant de bien défaire chacun des grains de pigment.
Je fais maintenant un second test de couleur et je dois dire que je la trouve satisfaisante, mais un peu trop translucide. Pour régler cette simple insatisfaction, j'ajoute tout simplement un quart de cuillerée à table de poudre ultra blanche. N'oubliez pas de commencer par des petites quantités quand vous modifiez la couleur, car il est plus simple d'en ajouter que de vouloir diluer. Je mélange, je fais un dernier test et voilà ma nouvelle couleur. Je suis 100% satisfaite et je crois que mes clientes vont bien aimer, elles aussi. Croyez-moi, c'est vraiment plaisant de fabriquer soi-même ces poudres de couleur. Mais prenez toujours en considération que vous aurez besoin de beaucoup de matériel et si vous le faites l'achat de ce matériel uniquement dans le but de fabriquer vos poudres de couleur, sachez que votre investissement ne sera jamais rentabilisé. C'est une dépense qui vous procurera uniquement du plaisir et du tape à l'œil pour vos clientes. Maintenant, avec de la patience, amusez-vous! J'espère pour celles qui vont se lancer dans la fabrication de leur poudre personnalisée, vous allez avoir du plaisir à les créer. Et n'oubliez pas, c'est pas une question d'économie de coût ici, c'est tout simplement une question d'exclusivité, c'est tout, rien d'autre. Pour celles qui aimeraient suivre une formation en pose d'ongles débutante ou un perfectionnement, je vous invite à visiter la page Facebook de rougevernis.ca pour y découvrir nos formations ou vous pouvez tout simplement venir m'écrire en message privé sur la page Facebook de Rouge Vernis et il me fera plaisir de vous répondre. Sur cela, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochain tutoriel nail art. Bye bye tout le monde!